Romains 8, 36 jusqu'à 39. Nous lisons le livre de Romains chapitre 8, verset 36, nous lisons au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. On nous garde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je vois déjà les gens remplis de l'huile. Ils sont déjà stimulés. Ils sont déjà stimulés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous pouvez assurer les Seigneurs? Amen. Alléluia. Parce que nous sommes sélectionnés parmi les filles. Nous, qu'est-ce que nous allons parler ce matin? Nous allons, je crois, clôturer avec notre thème de dimanche passé. Nous avons parlé sur la résurrection, en fait, les effets de la résurrection. Je disais l'autre fois, lorsque nous parlons de la résurrection, c'est un mot qui est aussi très important pour nous les chrétiens. Mais nous devons voir aussi les effets de cette résurrection. Et surtout dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, en lisant ces passages, j'aimerais un peu réfléchir ensemble avec toi. C'est à cause de toi que l'on nous met tout le jour. Alléluia. On nous met à mort tout le jour. Essayons un peu de réfléchir. Nous avons vu la mort de Christ et la résurrection. Quand nous parlons de la mort, nous devons aussi la coupler avec la résurrection. Mais ici, en réfléchissant, je vois que le parcours de Christ, c'est aussi notre parcours. Quelqu'un est en train d'écouter? Le parcours de Christ, c'est aussi notre parcours. Même si le parcours est difficile, mais à la fin, nous avons vu Jésus-Christ être élevé en dignité. Alléluia. C'est la fin qui justifie les moyens. Est-ce que nous sommes ensemble? Si on est en train de nous parler que c'est tout le jour qu'on nous met à la mort. Ici, je suis en train de voir parce que d'abord après la mort de Jésus-Christ, nous avons vu la tribulation. Là où on a tué beaucoup de chrétiens à cause du nom de Jésus-Christ. Là, essayons maintenant de réfléchir nous en tant que chrétiens. Le jour où tu as accepté de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quels sont les combats que tu as rencontrés dans le parcours de la vie chrétienne? Alléluia. Quels sont les combats que tu vois régulièrement dans ton parcours? Et c'est là que je comprends par rapport à ces passages que le parcours de Jésus-Christ, c'est ton parcours, c'est mon parcours aussi. Si à ton voisin que le parcours de Jésus, c'est ton parcours. Alléluia. Pourquoi?
à cause de lui, nous sommes maltraités. Pourquoi à cause de lui, nous avons tant de problèmes? Pourquoi à cause de lui, nous avons tant de combats? Pourquoi à cause de lui? Et nous sommes souvent sacrifiés. Bien-aimés, imaginons le jour nous avons reçu Jésus comme Christ, comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Nous sommes avec nos amis. Nous appartenons à une famille aussi. Tu parles de cela à ton père, à ton oncle, à ta mère, à ta tante. Et à partir d'aujourd'hui, voilà la vie que moi j'ai menée. Une vie de débauche. Une vie de désordre. Mais aujourd'hui, je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ. Et je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Quelle est la réaction de la personne que tu es en train de parler? Généralement, ces gens se moquent de nous. D'une manière générale, parce qu'il est en train de regarder ton passé, il regarde ton passé, il regarde aussi ton avenir, en disant que ton avenir est sombre. Il ne voit même pas l'espoir pour ton avenir. Et cette personne va commencer à se moquer de toi. Alléluia. Mais la première chose que nous allons voir dans notre enseignement, en ce qui concerne le parcours de Jésus-Christ, nous voyons la première chose, c'est la trahison. C'est à commencer que nous allons voir la trahison. La première chose, la Bible nous dit dans Marc 14, 10 à 11, Judas, qui était un des disciples de Jésus-Christ. C'est lui qui gardait la trésorerie de Jésus. Et j'ai toujours dit que c'était une personne très importante dans la vie de Jésus. Parce que vous ne pouvez pas confier cette responsabilité à n'importe qui. Mais généralement, nous sommes trahis par nos proches. Nous sommes trahis par nos confidents. Parce qu'ils faisaient partie des confidents de Jésus-Christ. C'est lui qui gardait les finances de Jésus. Il marchait avec lui. Il voyait aussi les miracles. Il écoutait aussi les signes éternels. Il écoutait la parole de la connaissance. Mais un jour, la Bible dit, il a décidé d'aller voir les pharisiens. Il est allé voir parce que dans son cœur, il est en train de comploter. Il est comploté contre Jésus-Christ. Parce qu'il savait que les sacrificateurs cherchaient à mettre la main sur Jésus. Il faisait partie de ces gens-là qui étaient proches de Jésus. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais les vendre. Alléluia. Bien qu'il avait toute la responsabilité de finances. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il a comploté contre son maître pour l'en faire les trahir. La Bible dit que c'est lui-même qui est allé voir la scène des sacrificateurs. Lorsqu'il est arrivé, il s'est présenté en disant qu'il était le disciple de Jésus-Christ. Il était l'un des plus proches de Jésus. Parce qu'à tout moment, je suis en train de voir lorsque vous êtes un trésorier d'une grande personnalité. Généralement, vous êtes toujours proche à cette personnalité pour lui rendre le compte à tout moment, d'une manière régulière. Il doit connaître l'état de la caisse. Qu'est-ce que nous avons encaissé et quelles sont les dépenses en vue. Donc il était proche de Jésus-Christ. Il savait comment aussi mettre la main sur Jésus-Christ. Bien souvent, ce sont nos proches qui nous trahissent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis très fort amen, amen, amen. Alléluia. Très souvent, ce sont nos proches qui nous trahissent. Et le diable utilise toujours nos proches parce qu'il nous
connaissent mieux. Jésus-Christ, en fait, Judas connaissait mieux Jésus-Christ. C'est lui qui est allé proposer au sacrificateur. Le maître que vous parlez. Moi, je le connais de toute façon. Je suis un de ses disciples, un de ses proches. Mais je suis prêt aujourd'hui de vous le livrer. Alléluia. Est-ce que tu parles avec un propos de moi? La Bible dit, c'est Jean qui sait comment mettre la main sur Jésus-Christ. Mais cela était pratiquement impossible. Parce qu'il cherchait le moyen. Il cherchait l'occasion. Mais l'occasion ne s'est présentée. Mais ce jour-là, puisque un de ses proches est allé chercher à livrer Jésus-Christ, ils ont compris que c'était un très bon marché. Ils étaient contents. Tous souriants. Ils ont proposé de lui donner de l'argent. Mais nous allons te donner de l'argent. Mais notre problème, c'est que tu nous livres Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un parle avec le peuple de roi? Je suis en train de voir le parcours d'un enfant de Dieu qui sera très souvent trahi par ses proches, par son confident. Vous savez, je dis la trahison d'une manière générale. Une fois, j'étais en train de parler avec une sœur. Cette sœur était fiancée. Il a donné le mère d'elle-même à son fiancé. Son fiancé, c'était un étudiant. Et il a aussi participé aux frais académiques. Le jour où son fiancé a terminé ses études, il a dit que là nous allons nous marier. Ils sont allés acheter même les histoires de la dot. Mais après quelques temps, cette sœur a appris que le frère a épousé une autre dame. Quelle trahison! Cette femme est en train de pleurer, la sœur a question. Lorsqu'elle m'a appelé, et aujourd'hui tu vas te retrouver, toi qui as été trahi un jour. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu vas te retrouver aujourd'hui. Parce que le parcours de Jésus-Christ, c'est notre parcours. Vous savez, il mangeait avec Judas. Il dormait avec Judas. La famille de Jésus-Christ connaissait même Judas. Mais ce jour-là, il a comploté contre son frère. Il a dit que je vais le vendre. Sachant aussi qu'on devait tuer aussi Jésus-Christ. Parce que le problème, ce n'était pas seulement le vendre et puis c'est tout. Mais le problème, c'était de le vendre et puis on va le tuer aussi. Regarde la trahison que tu as connue dans ton parcours. Parfois tu es en train de pleurer. Vous savez, je suis en train de me rappeler à Pierre. La Bible dit que Pierre lui-même disait à Christ que moi je ne t'abandonnerai jamais. Il était aussi l'un de ses proches. Mais il y a eu le reniement. Parce que Christ était en train de dire à Pierre, je vois nous sommes dans l'abondance. Nous sommes en train de manger, nous sommes en train de boire. Mais il y a un adage qui dit, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les bons amis. Lorsque nous avons des difficultés, c'est alors que nous pourrons connaître de vrais amis. Mais ces jours-là, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, la Bible dit une servante d'un sacrificateur. Il a posé la question à Pierre. N'est-ce pas c'est toi? L'un de ces gens-là. N'est-ce pas c'est toi les disciples de ces Jésus? La Bible dit qu'il a renié. Pendant qu'ils avaient tous la même nature. Parce que c'était difficile de les déchiffrer. La Bible dit qu'ils étaient tellement. Ils étaient pareils. Ils se ressemblaient. Au point où, pour te montrer que c'était Jésus-Christ, il a fallu une personne. La Bible dit 3 fois il a renié. La vie d'une personne. La vie d'une
personne, elle est définie comme une maison. Et aussi, elle est définie comme un véhicule. Nous allons voir les véhicules. Ta vie, elle est définie comme un véhicule. Comme un bus. Parce que lorsque tu conduis ta vie, le bus, ça veut dire que tu es en train de conduire ta destinée. Il y a ta destinée entre tes mains. Aujourd'hui, la Bible dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais moi, je te recommande de choisir la vie. Parce que le destin de ta vie est entre tes mains. Dieu est en train de te recommander de choisir la vie. Mais si tu refuses de choisir la vie, tu vas mourir. Alors je suis en train de dire que ta vie c'est comme un bus. Regardons comment est-ce que le bus se comporte. Lorsque quelqu'un sort le matin, la première des choses, il regarde sa destination. Il va prendre des clients. Peut-être très tôt le matin, il va prendre un client. Les clients montent dans le bus. Il avance encore. Il va prendre encore d'autres clients. Mais pendant qu'il avance, ça dit au deuxième arrêt, nous parlons par exemple de l'arrêt de Delvaux. Le bus peut s'arrêter à Delvaux. Vous allez voir que la personne que vous avez transportée en premier lieu va descendre à Delvaux. Et d'autres aussi vont monter. Quels sont ces genres de personnes? Ces genres de personnes, ce sont des gens qui sont avec nous. Mais à un moment donné, ils peuvent aussi nous quitter. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas trop pleurer. Que cette personne m'a trahi. Il m'a abandonné. Il m'a même renié. Vous savez, vous pouvez avoir une personne que vous avez nourrie, que vous avez vêtue. Mais cette personne, un jour, peut aussi te critiquer. Mais il faut comprendre une chose. Il ne faut pas pleurer. Tout simplement parce qu'il t'a quitté. Comprends que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse descendre. Parce que son arrêt, c'était le deuxième arrêt. Il devait descendre. Dieu va te donner d'autres personnes. Ils vont t'accompagner. Applaudissons pour le roi de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des gens qui peuvent entrer dans ta vie, qui t'accompagnent. Mais à un moment donné, ces genres de personnes vont t'écouter. Ça peut être un fiancé, ça peut être un ami intime, ça peut être un meilleur ami, mais il peut te quitter. Lorsqu'il te quitte, il peut aussi commencer à te critiquer. Bien que toi tu as fait aussi de bonnes choses pour sa vie. Toi ne te dérange pas. Il y a eu des gens qui se sont mis à pleurer parce que tel les a quittés. Mais je dis ceci, son arrêt, c'était l'arrêt de Delvaux. Tu ne pouvais pas forcer la nature. Si tu le crois, dis-le pour la Amen. La vie d'une personne, c'est comme l'arrêt de bus. C'est qu'on peut descendre, d'autres peuvent monter. Donc les gens peuvent te quitter, d'autres aussi peuvent entrer dans ta vie. Les gens qui peuvent entrer dans ta vie peuvent aussi t'accompagner jusqu'à la destination. Est-ce que tu le crois? Amen. J'ai vu un jour une personne qui est en train de pleurer. Tout simplement parce que son meilleur ami l'avait quitté. Son meilleur ami, non seulement il l'a quitté. Vous savez, généralement, lorsque nos meilleurs amis nous quittent, au lieu de se taire, il va raconter aussi des mensonges contre ta vie. Ce que tu n'as pas fait, même la personne qui est au courant, qu'il t'avait aidé. Tu lui as posé la question. Tu as quitté Paul.
Moi, je sais que Paul t'avait aidé. Tu t'avais nourri. Il t'avait payé même des études. Lui, il risque même de régner tout ce que Paul a fait. C'est ça le parcours de Jésus-Christ. Il s'est retrouvé avec des gens qui l'ont régné. Ils mangeaient ensemble. Ils buvaient ensemble. Mais un jour, ils les ont quittés. Parce que c'était leur arrivée. Si tu le crois, dis très fort, amen, amen, amen. Acclamons-le pour le roi du roi. Vous pouvez voir, bien-aimés, les gens entrés dans ta vie, même dans la belle famille, peuvent entrer dans ta vie. Mais à un moment donné, cette belle famille peut te quitter. Ne te la montre jamais. Parce que la personne, quand elle te quitte, et que tu vas te mettre à pleurer, c'est Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ est encore avec toi, jusqu'à ta destination, tu dois te réjouir. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Si tu le crois, dis très fort, amen, 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 amen. Acclamons-le pour le roi des rois. Amen. Vous savez, l'entourage a toujours une mauvaise influence. Un jour, il y avait un homme du nom de Bartimée. Cet homme avait besoin de la guérison. Il cherchait à rencontrer Jésus-Christ. Parce que c'était un aveugle né. On ne pouvait même pas le considérer dans sa famille. Un jour, il a dit, les jours où je vais rencontrer Jésus-Christ, moi je verrai. Alléluia. Il cherchait cette occasion. Il y a des gens qui cherchent cette occasion. Je dis que cette occasion c'est aujourd'hui pour ta vie. Cette occasion c'est aujourd'hui pour ta famille. La Bible dit qu'il cherchait cette occasion. Un jour, il a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. Il a dit que c'est le moment où jamais je ne peux pas passer cette occasion. Je vais profiter de cette occasion. Parce que j'ai appris que c'est Jésus. C'est un faiseur de miracles. Il a guéri des malades. Il a guéri des boiteux. Aujourd'hui c'est mon jour. Le problème se situe au niveau de ta décision. Si tu crois qu'aujourd'hui aussi, c'est ton jour. Le jour de Bartimée. C'est possible. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, s'il a guéri Bartimée, il est capable de guérir une personne comme ça. C'est le même Jésus que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il est vivant. Même ce matin, il est parmi nous. Comme Emmanuel. Parce que nous nous appuyons aux Écritures. La Bible dit là où deux ou trois personnes se réunissent. À son nom, il est même si nous ne le voyons pas, mais nous croyons par la foi. Il est parmi nous. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Si tu le crois, dis très fort la fin. Amen. Acclamons pour le roi de roi. Bartimée, il a entendu parler de Jésus. Il a dit aujourd'hui c'est mon jour. C'est le jour de ma guérison. C'est le jour de ma visitation. J'ai dit à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, que ce soit le jour de ta visitation. Et Jésus-Christ, visiter quelqu'un ce matin. Il a longtemps pleuré, rejeté, renié par le monde de ta famille. Trahi par tes porcs. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Il est en train de passer. Ces jours-là, Jésus-Christ ne faisait que passer. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est parmi nous. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est ça, banayi bamatoi ozanenge nini bozoka te balobi boye batima bandaki na balabala
problème à Yesu c'est qu'il aya kofanda bisika Bartimée azalaki. Est-ce que vous êtes d'accord? Likambo Yesu c'est qu'il asimba nzela aleka na yake kekota soke. Mais problème est que c'est ici ngai na yo na Bartimée eza ke ngai na yo tozana Yesu azoleka ke tozana Yesu avandi kati na biso. Et lui on a comprendre makambo na malamu koleka na ya Bartimée. Amen. Amen. La Bible dit, Bartimée, il a saisi l'opportunité. Il a dit, le gagnant ne lâche jamais. Moi, je ne suis pas un lâche. Moi, je suis un gagnant. Il a entendu parler de Jésus. Jésus s'est en train de passer avec ses disciples. Il s'est en train de partir. Bartimée a dit non. Aujourd'hui, c'est question de saisir la révélation. La révélation. En ce temps-là, il n'y avait personne. Il y avait la révélation. C'est Jésus-Christ. C'était des rejetons de David. Même ses disciples n'avaient pas cette révélation. Lorsqu'il a commencé à crier, Jésus, fils de David, la Bible dit, on ne s'est jamais tout fait. C'est des gens qui t'étouffent. On venir à l'église, qui te décourage. On va venir à l'église, oui, ce qui se produit au temps de Bartimée, produit là aujourd'hui. Amen. Pendant qu'il était en train de crier, la Bible dit qu'on était en train de l'empêcher. Vous savez, il y a des gens qui t'empêchent. On n'est pas entré dans la prochaine dimension. Il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues. D'avoir une promotion. Il y a des gens qui peuvent me témoigner forcément. Contre ta vie. Qui n'ont même pas. Ils ont l'information sur toi. Mais ils peuvent te témoigner forcément. Un jour j'ai vu. Il y avait deux gens qui parlaient en bien pour un bien-aimé. Alors l'autre il dit, pendant que les autres parlaient, l'autre est en train de dire, alléluia, c'est un malfaiteur. Je me pose la question. Je ne sais pas malfaiteur ça signifie quoi. Galéno, il signifie malfaiteur. Jusqu'à fatiguer. Qu'est-ce qu'il dit malfaiteur? Pardon? En d'autres termes, alléluia. Il peut ajouter un malfaiteur. Alléluia. Amen. L'université à Sorbonne, à votre époque pour le voir. Vous savez, pose maintenant la question à ton voisin. Quand on parle en bien pour ton bien-aimé, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que toi tu dis par rapport à tout ce que les gens rencontrent sur ton bien-aimé? Moi je dis que les luttes c'est souvent dans l'église. C'est souvent dans l'église. C'est là où il y a des combats. C'est là où il y a des problèmes. Parfois plus que même dans le monde. Nous avons vu déjà élevé en dignité. Quand vous lui posez la question, il te dira que j'ai fait ça. Mais plus tard, voilà ce qu'on m'a payé aujourd'hui. Une personne a témoigné en bien pour lui. Mais ici à l'église, économiste, dans votre église, il n'y a pas des économistes. Alléluia. Il y a qu'on fabriquait économiste, même dans les mangoules, il y a vu que c'était l'économiste. Alléluia. Je suis en train de prêcher une personne qui s'est vu trahi, réuni par ses proches, étouffé par ses proches. Ça veut dire que pendant qu'il est en train de crier, Jésus-Christ, fils de David, le problème de Jésus, ce n'était pas que
Bartimée est en train de parler. Mais Jésus-Christ a compris que Bartimée a touché. Bartimée a touché au bouton déclencheur des miracles. Bartimée a touché au bouton déclencheur des miracles. Pourquoi l'élever? Parce que comme il avait la révélation, les autres qui n'en avaient pas, on cherchait à l'étouffer. Ils étaient en train de l'étouffer. C'est les repousser. Il me dit, plus on les bouffait, plus on les obéissait. Il a écouté le crier, touché, le bouton de la main. Je dis à quelqu'un ce matin, tout se constamment. Le bouton déclencheur de ton miracle. Mais Daniel ne lâche jamais. Si tu n'as qu'à de manière continuelle, tu verras les miracles qui vont se développer dans ta vie. Les miracles vont se produire dans ta vie. Plus il est en train de toucher sur le bouton, Jésus-Christ, qui peut avoir cette révélation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une révélation ce matin? La révélation, c'est ça même le bouton qui a fait de miracles. La Bible dit un peuple sans révélation. C'est un peuple sans frère. Il peut commettre beaucoup de dégâts. Mais celui-là, il avait la révélation. Voilà pourquoi, lorsqu'il a prié, Jésus-Christ a dit non. Même vous qui l'empêchez, vous n'avez pas la révélation. Même vous qui les repoussez, vous n'avez pas la révélation. Même vous qui les suivez, vous n'avez pas la révélation. Même vous qui citez mon nom, vous n'avez pas la révélation. Mais Bartimée, puisqu'il avait besoin de moi, il a eu la révélation. J'étais fils de David, et je te donne de David. Quelle révélation! Acclamons tes propres révélations. Amen. David, c'était un guerrier. Alléluia. Et il a mis au monde un fils guéri. Je ferme la parenthèse. Je vais l'ouvrir à la fin. Alléluia. Amen. Acclamons tes propres le roi de moi. Quelqu'un est en train de dire, il y a une personne qui conduit les bus. Il y a des gens qui entrent et qui descendent. Les gens qui sont dans ta vie. Les gens qui peuvent te quitter sans raison. Les gens t'ont quitté sans raison. Mais toi tu es en train de pleurer. Laisse-les partir. Parce que leur arrêt, c'était le troisième arrêt. Ils savaient toujours descendre. Toi ton problème, c'est d'arriver à la destination. Pour arriver à la destination, Dieu va te donner des gens qui vont t'accompagner jusqu'à la destination. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce fiancé qui t'a abandonné, laisse-la partir. Laisse-les partir. Dieu va te donner un mari responsable qui va t'accompagner jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort. Alléluia. Si tu ne veux pas dire très fort, amen, amen, amen. Acclamons tes propres le roi des rois. Regardez ce qui se passe quand nous avons la crevaison. Regardez seulement le ministère d'Angus. Lorsque nous avons la crevaison, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont toujours pressés. Lorsqu'ils descendent, il y a la crevaison. Ils vous disent que non, il n'y a pas de problème, nous allons réparer les pneus. Ils vont rapidement te quitter. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés, nous devons partir. Cela veut dire quoi, bien-aimé? La crevaison, c'est un moment difficile que tu traverses. Le moment où tu as besoin des gens pour te consoler. Le moment où tu es malade. Le moment où tu avais besoin de turbulences. Mais il y a des gens qui étaient proches de toi.
Ils vont te quitter. Papa, c'est pas malheur pour retenir les bons amis. Pendant que tu es dans la souffrance, pendant que tu as des problèmes, tu cherches une solution. Mais le pauvre, ils te quitter. Ils sont pressés. Ils étaient venus dans ta vie pour un objectif. Mais ils ont atteint l'objectif. Ils doivent te quitter. Il ne faut pas pleurer. Parce que l'arrêt, c'était le 4e arrêt de ils doivent te descendre. Pourquoi pleures-tu? Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Regardez les gens. Généralement que Dieu a béni avec l'argent. Qui a aidé aussi les autres. Les jours où il a connu des problèmes. C'est difficile de voir encore tous ces gens-là. Je me rappelle un jour, comme je travaillais souvent à l'intérieur, on recevait beaucoup de gens à l'intérieur. Parfois, on dépensait l'argent qu'on avait. Pour les recevoir, avant leur retour, ils nous disaient toujours que nous avons besoin de telle chose que tu peux faire. On achetait toutes ces choses pour se mettre à l'aise. Le jour où je suis arrivé à Kinshasa, je venais de perdre mon jeune frère. Quand je suis arrivé après les deuils, tout ça, je suis allé voir toutes ces autorités entre guillemets. Comme ils savaient que je n'avais plus de fonction, ces gens-là m'ont lié. Alléluia. Ils m'ont lié. Ils n'avaient même pas le temps pour moi. Tous ces gens-là étaient toujours pressés. Alléluia. Regarde tous ces gens-là qui sont toujours pressés dans ta vie. Les gens-là, pendant que tu as des problèmes sérieux. Vous savez, lorsqu'on a un problème sérieux, non seulement on cherche la solution, mais on a besoin aussi des gens auprès de nous pour nous consoler, pour nous stimuler, pour nous encourager. Mais généralement, ce sont des gens qui nous quittent pendant qu'on a des problèmes sérieux. Jésus-Christ, pendant qu'il traversait des moments difficiles, avec sa croix, il est en train de partir. Mais les autres qui mangeaient ensemble avec lui, ils vivaient avec lui. Ils ont vécu aussi des miracles. Ils étaient là, en train de l'observer. Ils sont devenus des spectateurs. Laisse-les devenir des spectateurs. Que Dieu va te donner une personne qui va t'accompagner jusqu'à l'objectif. Un homme sorti du néant, il appelait du champ. Lorsqu'il est arrivé, c'est Simon le Cyrène. Il arrive, il regarde tous les disciples, il regarde tous les proches de Jésus. Mais il n'y avait personne pour les consoler, pour les soutenir, pour l'amener jusqu'à la destination. Il me dit que lui-même a accepté de porter le fardeau. Il a accepté de porter le fardeau. Il a dit, portez-moi cette croix. Moi, je vais l'accompagner. Bien-aimé, je dis à une personne qui s'est vu trahi, Dieu va te donner une personne. Il va t'aider à porter cette croix. Il va te porter à porter ce fardeau. Il va te donner des gens qui seront là pour t'encourager, pour t'aider. Un jour, pendant que j'avais connu des problèmes dans ma vie, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Pas dans le quartier, au sein de ma famille. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses dans ma famille. Pendant que j'ai traversé des moments difficiles, il y avait des gens qui pouvaient rigoler avec moi. Le Seigneur me dit, regarde ce qu'ils font le soir.
Ce sont les mêmes gens qui étaient en train de se moquer de moi. Moi, je relève de un ici. L'olève des aléos. Ça dit, si nous avons pas mourir, nous sommes tous les alolèves. Si nous avons pas mourir, nous sommes tous les alolèves. Si nous n'avons pas mourir, nous sommes tous les alolèves. Ceux qui sont mis, ça pas des alolèves. Non! Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Nous, hein, Dieu, on ne le voit pas. Mais on doit voir le Dieu en nous. La Bible dit qu'il a reçu le pouvoir de la richesse. Quand vous parcourez la Bible, vous ne verrez jamais être coaché. Et enseigné. Le problème, ce n'est pas le moment que tu es en train de travailler. Mais ce qui compte pour les enfants des nations, c'est la finalité. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est une école. C'est une formation. Pourquoi c'est une formation? Si tu dors affamé, le jour le Seigneur va te bénir, tu sauras donner aussi des autres. C'est ça l'école de Dieu. Mais ce qu'on a on peut aller et la maman va s'abonner à la mabou. Au souci. Amen. Amen. Est-ce qu'on va te mettre pour le roi de l'homme? C'est ça l'école de Dieu que nous avons. Peut-être le lot. Tu marques même les chaussures. Dieu est en train de t'enseigner. Le jour où tu as mort, sache qu'à côté de toi, il y aura d'autres gens qui n'auront pas de chaussures. Si tu en as 10, donne le plus que toi aux autres. C'est ça l'école de Dieu. Pendant que tu es en train de marcher à pied, le Seigneur est en train de te former. Il te dit, mon fils, regarde tous ces véhicules qui passent vite. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent avec le transport. Moi, je vais te bénir. Pense aussi aux plus faibles. Amen. Amen. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu n'as pas encore enfanté. Je te pose des questions. Et très souvent, les mamans qui n'ont pas encore enfanté ont des sérieux problèmes avec les proches. Les proches qui viennent le matin, ils mangent ensemble. Et le soir, ils se moquent d'elle. Mais j'ai dit ceci, c'est une école de Dieu. Dieu est en train de te dire ceci. Les jours où tu auras un enfant, passe dans les médias. Dis à Dieu, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, sans avoir un enfant. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a visité. Il a béni à part le fruit de mes entrailles. C'est la fin qui justifie les moyens. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est demain. Qu'est-ce que Dieu fera de toi demain? Vous savez pourquoi? Les hommes de ce monde parlent très souvent de ta vie présente. Ils ne savent rien de la vie future. En fonction de bazo peso pe kombo en fonction oyo zali mais oyo kokoma lobi motoyebi azate oh ana sommer pour la yo muto acha ba place na maboko na yo eza nzambe yokalika place bandi oyebite place zo ke de mosuka oyebite mutu moka kotibo epase yango azate atana goma emerine kolongwate ato paroli na mire kolongwate mutu te ne peut décider de ta vie ato sa mokano na moyo na Bible dit il tient entre ses mains asili na loka de la mort fongola ya kofa séjour de mort
David. Car il a reçu le pouvoir. Il a fermé. Que Dieu ouvre les portes d'une personne comme le diable n'a pas la clé. Amen. Le diable n'a pas la clé. J'étais en train de dire le dimanche passé le mystère de l'abeille. Quand une abeille t'attaque et te pique, alléluia, l'abeille ne se rend pas compte qu'elle a laissé l'aiguillon. Qu'est-ce qui s'était passé? Non seulement c'était l'esprit de mort, c'était tous les esprits de pauvreté, esprit de contrôle de ta famille. Tous ces esprits-là, ils t'empêchaient. Ces jours-là, il y en a qui étaient en train de festoyer. La Bible dit que Jésus-Christ s'est moqué d'eux. Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Le problème, c'est que tu peux mourir à cause de la peur. C'est ce qui se passe avec le diable. Quand il amène toutes ces abeilles qui viennent dans ta vie pour te contraindre, vous allez voir ceci. En voyant les abeilles, vous allez avoir peur. Vous risquez de mourir. Mais le problème est qu'ils n'ont plus de l'aiguillon. Tu ne crois pas très fort. Amen, amen. Amen. Ces jours-là, Jésus-Christ a été abandonné par ses cieux. Je suis en train de dire à une personne qui est en train de m'écouter ce matin, il pleure dans son cœur en disant comment abandonner par ma belle famille, par ma famille, par mes proches, mes yeux. Aujourd'hui, il te donne quelqu'un qui va t'aider jusqu'à la destination. Cette personne ne joue jamais. La Bible dit ce n'est pas la force, c'est pas la puissance, c'est pas son esprit direct. Ce matin, Dieu donne à une personne qui son esprit pour pouvoir l'accompagner jusqu'à la destination. On va dire très fort amen. Si je comme j'ai réussi, la vie chrétienne, c'est une folie. Quand tu fais une déclaration, les autres écoutent. Ils se posent des questions. Il a réussi à quoi? Alors qu'il a mis l'esprit. Connaît la motivation de ton cœur. Va l'accomplir. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de ton esprit. L'esprit de Dieu qui va t'accompagner. Alléluia. Lors de la crevaison, au moment que nous traversons des moments difficiles, au moment où nous avons besoin des proches, c'est à nous quitte. La mort, c'est une bonne chose. Je parle de la mort de Jésus. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais la résurrection fait beaucoup de bruit. Écoutez bien, les hommes te considèrent comme mort. La mort que les gens te considèrent, c'est tellement petit. Merci ta résurrection.
On peut tout étouffer. Mais ce qu'on ne pourra pas, c'est d'étouffer cette bonne nouvelle. Est-ce que on a dit ta bonne nouvelle là. On ne fera pas l'étouffer. Est-ce que tu parles avec tes propres pour le roi? La Bible dit, on a fait ça étouffer. Mes chers amis, appelez les soldats qui étaient là au tombeau de Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, chef, rappelez-vous que ce jour-là, on avait roulé une pierre. Une très grosse pierre. Une très grosse pierre. Tu seras plaqué. Vous voyez cette grosse pierre? On avait roulé. Il fait sa résurrection. Vous connaissez ça? Oui, on connaît très bien. Bon, ce qui s'était passé, inexplicable. Il y a certaines choses que les gens ne sauront pas expliquer. Est-ce que vous pensez à la carrière? Il y a certaines choses que les gens ne pourront pas expliquer. Qu'est-ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Pourquoi ce jour-là, ce monsieur l'a dit. Azala Belzéboul. Azala Magis. Moi, qu'est-ce qu'il pouvait expliquer? Qu'est-ce que toi tu vas expliquer de ta bonne nouvelle? Qu'est-ce que les gens vont expliquer de ta bonne nouvelle? Ils ont dit. Bon. Il y a eu tremblement de terre. Après le tremblement de terre, nous avons vu de nos propres yeux la pierre qui a été roulée d'une manière surnaturelle. Sans n'importe aucune main. Sans n'importe aucune main. Elle a été roulée. Après, nous avons constaté que le tombeau était fini. La Bible dit, on les a donné l'argent. Mais dites, alléluia. La deux partir à fort. Ma fille kayak. Gardez-les secrets. Dans le bateau, il a pas. Papa est gentil. Papa Caleb. Le 15. Papa, tu as vu le 15. Et puis plus grave encore dimanche. Il y a des sur le banc de chérie, là, la bombe a monté Yaka. C'est ce que je vais te dire. Je te dis, mon salami n'a pas comme ça. Mon salami Batinda Kingala Kingala. Mission Kingala Kingala. Tombo n'est pas Kuna. Alléluia. Moi, ça fait naïe. La tête au Kingala Jésus. Mais la c'est. C'était beaucoup d'argent. Moi, ça dit, aidez-moi. Ça va programme alors. Oui, il parle de combat. Voilà, au second, ne pas moi si ce qu'a vu mon à quel âge il est là talent. Si vous voulez, dans ma commune à talent à Wednesday, alors pour la place à côté de ma cour. Et puis je suis en train d'imaginer que les femmes de militaires là-bas mettent des paniers. Alors ma commune à Wednesday, ma maman maman cliente. Non. De quel? Yo, mais tu m'appelles Libanais. Oui, mon frère, bon, nous avons foutu une nuance. Nous avons avancé près du sous-lion à 6 mois.
Il y a seulement une portion de gens. Mais cette portion de gens, ça n'est pas. Il y a qu'à aux gens qui ont la confiance. Vous voyez, assez quoi? Assez quoi qui? Assez quoi? Il y a des gens qui vont travailler. Cette personne qui passait ici, oui, Zambé, Zambé, Azali. Nous avons dernièrement l'information. Le président de la République qui arrive à Kisangani. Écoutez, ça paraît comme une folie. Mais c'est Dieu qui est l'acteur. Les chefs de l'État qui arrivent à l'aéroport, la première question qu'ils posent, au lieu de chercher les gouverneurs, les consorts, ils posent la question: est-ce que vous vous rappelez encore de la personne qui m'est coiffée quand je venais ici pour la campagne? Petit moment, tu deviens des coiffeurs présidentiels. La force de Dieu décide dans ta faiblesse. Je reprends la phrase. La gloire de Dieu va se manifester dans ta faiblesse. Je te dis, acclamez pas pour le roi. Dis à ton voisin, sois connecté. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui nous a aimés. Car ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance là-haut, ni Dieu en bas, il sépare de la il y a un gagnant ce matin. Un gagnant ce matin. Je veux que ce gagnant tombe pour le roi de moi. Amen. Pour terminer, toujours le mystère du véhicule. Ces gens-là qui t'ont quitté, Dieu te donne notre genre. Devant toi, il y a l'embouteillage. Alléluia. Il y a l'embouteillage. Un embouteillage de monstre. Mais il y a d'autres gens qui vont descendre pour prendre la moto parce qu'ils sont pressés. Mais je vais te dire ceci bien. Le problème est que je me rappelle le jour où le Seigneur a donné l'ordre que les animaux montent dans l'arche. Les chevaux étaient plus rapides est entré. Mais la Bible dit que le Seigneur a dit la porte ne sera jamais fermée tant que la tortue. Je suis arrivé à comment il faut que la tortue entre. C'est alors que nous avons fait de la mort. Même si là on faisait la photo, même si on est dans les embouteillages, je dis à une personne, embouteillage aux amours, et vous l'avez sauté. Amen. Et peu importe, amen.
Lève-toi là où tu es. Quel est le signe de Dieu?